Donc j'ai un truc bien pour éteindre rapidement les portables. Vous tapez sur le 5, en général ça marche bien. Alors, souvent quand on évoque les roches, on évoque le silex. Je ne sais pas si comme moi vous avez appris qu'on fait tout le temps de silex ensemble. Alors là vous pourriez taper toute votre vie. Hein. Quand vous tapez deux morceaux de silex ensemble, ce que vous produisez, hormis la musique, si vous avez le sens du rythme, c'est une particule de lumière, un photon au point d'impact, qui est froid. Donc, c'est pas une étincelle, hein, c'est voilà, un point lumineux froid. Puis en plus, je vais vous demander d'essayer d'attraper de la lumière. Non, vous voulez essayer? J'ai déjà réussi, c'est trop facile. Tu apprends une envolée. Ah, on est pas. Je vous disais aussi. Alors, le silex ne sert strictement à rien hein, pour le feu. Hein. La roche qu'elle importante, c'est celle-ci. C'est une forme plus naturelle, celle-là je l'ai signée. Ce sont des sulfures de fer, des pyrites ou des marcassites. Ces pyrites ou ces marcassites contenant du soufre et du fer, lorsqu'on les percute avec une roche dure, quelle que soit la roche dure, hein, là j'ai du silex parce que c'est du silex, mais on pourrait prendre du quartz ou du granit, ça serait pareil. Et bien à la percussion, vous allez arracher de très fines particules, avec le choc et la vitesse, il y a un dégagement d'énergie qui échauffe ces particules. Donc je ne sais si vous les voyez tomber. Et là on a bien une production d'étincelles. Donc là nous sommes sûrs de l'utilisation de ces roches parce que naturellement ces roches ont cette forme-là, ce sont des nodules de couleur rouille, tandis que lorsqu'on les retrouve en archéologie, qu'elles ont servi à produire du feu, elles ont été percutées. Donc là c'est très évident. De ces roches, on en a plusieurs dizaines pour le paléolithique supérieur sur l'Europe occidentale. Mais la plus ancienne que l'on a retrouvée pour l'instant, c'est en Allemagne, sur un site daté à 30 000 ans. Eh bien, à 30 000 ans, nous sommes là dans les premières cultures d'hommes modernes en Europe occidentale qui vont croiser les derniers hommes de Néandertal, qui eux-mêmes savaient faire du feu. Alors maintenant, je vais faire tomber mes étincelles sur de l'herbe, là, comme ça, ou votre combustible, il ne se serait rien passé. Parce que les étincelles sont minuscules, très éphémères, elles n'ont même pas le temps de tourner sur l'herbe, elles sont éteintes. Il nous faut donc trouver une matière extrêmement fine, très aérée, qui permette de capter rapidement l'étincelle pour produire la braise. J'ai donc utilisé la chasse polypores, les polypores étant des parasites, des champignons parasites des arbres. Alors, il y en a plusieurs espèces, mais lui s'appelle l'amadouvier. L'amadouvier a une écorce très ligneuse, du bois, et puis sous l'écorce ici, sa chair de champignon. Et vous l'avez vu, hein, j'ai gratté, j'ai récolté quelques fibres, fait tomber une étincelle dessus et produit la braise. Et si on montre ce polypore, cet amadouvier, c'est que d'une part, c'est une matière qui est très favorable, qui sera utilisée jusqu'au 19e siècle, jusqu'à l'invention des allumettes pour produire du feu. C'est aussi qu'on a une trace archéologique ancienne. On a retrouvé un amadouvier conservé en sol de tourbière, donc des sols humides et sans oxygène, qui conserve les matières végétales, en Angleterre, à Starkar. Le découvreur Graham Clark nous dit que cet amadouvier a servi à produire du feu. Le problème, c'est que le site de Starkar est daté à 9000 ans. C'est donc un tout petit peu plus récent que les gens dont on parle ici. Ceci étant dit, c'est pas très grave, puisqu'on a des marcassites percutés dès 38 000 ans. Si ces gens n'avaient pas eu d'amadouvier, il y a bien d'autres matières qui sont utilisables, hein, mais qui n'ont pas laissé de traces archéologiques. Voilà, j'essaie d'être concis pour épargner ceux qui avaient besoin d'être épargnés. Je ne sais si autour de ces pratiques sur la préhistoire, le feu et la préhistoire du feu,